Hey tout le monde, Aisha, hey up in here, welcome to What's Up Girls, ok, votre rendez-vous hip-hop féminin, actualité, news, gossip et bien plus. Merci pour ces quelques jours de repos, parce que j'avoue, depuis mercredi, je vous ai pas fait de vidéo. Mais comme vous le saviez, jeudi, c'était mon anniversaire. Merci à toutes les personnes d'ailleurs qui me l'ont souhaité. Et ensuite, j'ai pris un peu de temps pour moi, sachant que jeudi, j'ai passé la journée à Disney, à marcher du coup. Et ça fait que le lendemain, je vous cache pas que j'avais des douleurs ligamentaires de fou malade. Voilà, donc les douleurs ligamentaires, et en fait, c'est les ligaments que vous avez sur les côtés au niveau du bas-ventre. Et en fait, quand vous attendez un enfant, comme votre ventre grossit, les ligaments s'étirent, ça tire et ça fait mal. Et j'avais trop mal là, j'avais mal aussi au niveau du... Enfin bref, des hanches et tout. En gros, je me suis tapé 2 jours de courbature après avoir marché toute la journée. Donc voilà. Et ça fait que j'étais pas très bien vendredi, samedi. Et dimanche, c'était journée familiale où je suis allée voir mes parents. Et là, on est lundi. Voilà. Donc, en tout cas, merci pour votre patience et merci pour ces quelques jours de congé. En même temps, je vais vous dire, il se passe pas grand chose dans le game. Autant chez les mecs, il se passe trop de trucs. Là, la guerre des clans entre Drake et... vous avez vu, c'est un truc de ouf. Donc, si jamais vous voulez suivre, Balou en parle sur sa chaîne. Donc n'hésitez pas hein, sur sa chaîne Just Balou, bref, vous connaissez, vous tapez Balou de toute façon, ou Balou Drake, et ça va remonter. Mais pour vous la faire courte, en gros, il y a le projet de Future et Metro Boomin qui est sorti. Dedans, il y a Future et Kendrick et Metro Boomin par extension, parce que c'est lui qui est le producteur et qui a fait les beats, qui en gros ont shade Drake. Donc voilà, clairement. Donc là, c'est un petit peu la guerre. Il y a des gens qui unfollow de partout. Genre là, récemment, il y a Rick Ross et Nav qui ont unfollow Drake. Kendrick, il a eu 2-3 mots pour J. Cole et Drake. T'as Metro Boomin qui dit oh, je suis désolé. Je vous ai dit, c'est mes blue tack là, on voit, mais je crois qu'ils collent plus. Donc tout se casse la gueule. Bon, bref, c'est pas grave. Et en gros, il y avait quoi d'autre encore comme délire? Ouais, Future qui a pris la side de Megan, parce qu'il avait 1 ou 2 bars pour Megan, donc on sait que déjà il est team Megan Thee Stallion, et on sait que Drake, il est team Tory Lanez. Donc en fait, on sent quand même que là, il y a des grosses tensions du côté du game masculin du hip-hop. Donc on verra bien comment ça va se terminer, ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il en est. Bon, il y a une partie de moi qui souhaiterait que ce soit que du monté histoire de faire bouger un peu le game pour qu'il se passe quelque chose, et peut-être que on sait pas, il y a un projet derrière qui va arriver ou j'en sais trop rien, parce que c'est vrai que du côté des meufs en gros il se passait pas mal de choses, mais c'est vrai que du côté des mecs c'était un petit peu mort hein, je vous cache pas, depuis un long moment quand même. Et là je me dis que c'est peut-être ça. En plus t'as DJ Khaled qui est censé sortir un projet dans pas longtemps. Sur ce projet, bah, en général, DJ Khaled, Rick Ross, ils s'entendent bien. Drake, il s'entend très bien. Il a même dit qu'il avait 2 sons avec Drake. Il s'entend bien avec... Enfin, dans le sens où... J'étais en train de penser au fait que DJ Khaled s'entend bien avec quasiment tous les rappeurs. Et que peut-être que ça peut niquer son projet de se dire que là, il y a peut-être une embrouille avec tout le monde et il va avoir des gens un peu ennemis sur son projet. Donc je me dis peut-être que c'est même de la promo pour ça et qu'en fait, ils vont tous se retrouver sur le projet de DJ Khaled dans un monde utopique, bien évidemment. Même si bon, j'en doute. Et en tout cas, on suit ce bif-là de très près. Mais ouais, là, ça se biffe un petit peu en tweet, en son interposé, en unfollowing interposé. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, Balou en parle. De toute façon, ce sera mieux qu'avec moi. Même si moi, je suis quand même ça assez de près. Hein, vous inquiétez pas. Je vous ferai des petits updates comme là, je viens de faire en rapide. Si ça vous intéresse, bien évidemment. Mais sinon, c'est vrai que ces temps-ci, c'était un peu chill, un peu calme, voilà. Bon, je sais qu'il y a Beyoncé qui a fait un peu parler parce qu'elle a commencé la promo du coup de Cowboy Carter qui sortira la semaine prochaine, si je dis pas de bêtises. Il y a pas mal de choses qui sortent hein, la semaine prochaine, le 26 mars, enfin cette semaine du coup, cette semaine. Et en gros, la promo repose sur une phrase qui dit « Ce n'est pas un album de country, c'est un album de Beyoncé ». En gros, parce que c'est vrai que pour qualifier son album, on a compris qu'elle prenait un chemin country, et donc du coup on n'arrête pas de dire l'album country de Beyoncé, l'album country de Beyoncé, Beyoncé s'attaque à la country, nanana, la country. Et moi la première, hein, je vous cache pas, moi la première. Et en fait elle a dit non, c'est pas un album country, c'est un album de Beyoncé. Donc on va se calmer, commencez pas à mettre l'album dans une catégorie, c'est un album de Beyoncé. Donc je sais pas ce qu'elle sous-entend dans ce sens-là. Est-ce que c'est un truc du style il va y avoir plusieurs sonorités dessus, ou est-ce que c'est en mode commencez pas à catégoriser ou à le considérer comme moins que les autres albums, genre
quand c'était un album R&B, etc., etc., quand ça sortait, on disait que c'était un Beyoncé's album. Mais là, comme c'est un album country, on dit c'est un album country de Beyoncé. Non, c'est un album de Beyoncé, comme tout le monde. En tout cas, moi, je suis pressée d'écouter ça et je suis pressée d'entendre ça. Et puis, ça y est, les rumeurs commencent à circuler, comme quoi dans la foulée, elle repartirait en tournée et tout. Donc moi, je vous ai dit, là, on est dans un grand arc. Hein. Clairement, on est dans un arc pour Beyoncé qui est tellement grand que je vous dis, j'ai vraiment le sentiment que c'est un peu le dernier gros arc de sa carrière. On va dire ça comme ça. Même si je sais qu'il y a la Residency à Las Vegas qui va tomber, des trucs comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire? Si déjà l'acte 1, il a duré 2-3 ans, l'acte 2 va durer facilement jusqu'à 2025. Donc l'acte 3, il va durer jusqu'à 2026, 2027. Tu vois ce que je veux dire? Elle s'approchera déjà des 50 ans. Voilà quoi. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre encore? Il y a un documentaire qui est super intéressant, que vous devrez regarder, que moi j'ai commencé à regarder mais que j'ai pas fini, qui s'appelle Freaknik sur Disney+, pour les personnes qui l'ont. Alors, en gros, Freaknik, c'est un gros événement afro-américain qui se passait, je vais pas dire qu'il se passe toujours, qui se passait surtout à Atlanta. Et en gros, c'était un peu le spring break afro-américain à Atlanta. Donc, c'est connu quand même pour être un moment où c'est très olé olé, osé. Voilà, il y avait des filles qui étaient à poil, qui montraient leur poussi, qui twerkaient de partout. Des gens qui forniquaient de tous les sens. Mais c'est vrai que culturellement, c'est quand même un gros événement hip-hop. Et en fait, c'est un documentaire sur cet événement-là qui dure à peu près 1h30 et qui est disponible sur Disney+. Donc, moi, je suis en train de le regarder. Je vous en dirai des nouvelles. Mais c'est vrai que pour tout ce qui est, en tout cas, vintage, culture des années 90, comment ils s'habillent, comment ils se coiffent, les sons, les ambiances et tout, vous savez que c'est ma cam de A à Z. Donc, je vais regarder. Après, oui, comme je vous dis, soyez pas choqués. Il y a des trucs un petit peu... holy, on va dire ça comme ça. Mais c'est bon, on a passé l'âge d'être choqué. Hein. Mais du coup, voilà. On va commencer vraiment... Ah non! Autre petit point, je vous avoue, c'est les points du lundi, mais comme je vous dis, c'est pas passé grand-chose, donc voilà. Autre petit point, Cardi B et Shakira ont donc sorti leur single, dont je vous parle depuis plusieurs semaines, voire mois. Donc, vous pouvez dire encore que le petit doigt de la street de What's Up Girls avait raison. Punteria est bien sorti. Personnellement, quand le son est sorti et que j'ai vu le clip, je me suis dit, Kiss Me More. Je me suis un peu dit ça. Je sais pas si je suis la seule. Pourtant, vous savez que j'aime pas trop les comparaisons. Mais c'est vrai que dans le mood du clip, dans comment elles sont habillées, etc., ça m'a grave fait penser à la scène de clip, vous savez, Summer Walker, son remix avec SZA et Cardi B. La scène avec Cardi B et Kiss Me More. Ça me faisait grave penser un peu à la thématique un peu Kiss Me More, voilà, les femmes déesses, le rose, pastel, machin, truc muche. Ça m'a grave fait penser à ça. Donc voilà, et oui, il y a une partie anglophone, partie espagnole, et tout le bordel. Mais c'est pas un son, c'est pas spécialement ma super cam. Mais ça fait toujours plaisir de revoir Cardi qui est très très active. Et Shakira aussi. Shakira, pareil, qui ne bouge pas. On dirait elle a 20 ans toute sa vie. Et qui est très, très une performeuse incroyable, clairement. Donc, non, ça m'a fait plaisir. C'était mon avis rapide sur Punteria. Mais pourquoi j'ai une vidéo YouTube qui se lance depuis tout à l'heure? En plus, c'est Ça commence aujourd'hui. Lou m'a dit d'arrêter de regarder Ça commence aujourd'hui. Parce que comme c'est que beaucoup de trucs négatifs, il me dit qu'après je fais des cauchemars où ça me plombe mon... où ça plombe mon moral. Autre petite news qui est sortie, c'était Jada Kingdom, qui est la nouvelle compagne de Pardison. Et pour ceux et celles qui sont un peu plus nichés, savent que c'est une artiste jamaïcaine qui serait enceinte du coup de Pardison Fontaine. Donc ce serait suite à un live avec l'artiste de dancehall jamaïcaine Spice, qui aurait vendu la mèche sans le vouloir. Well, you're pregnant, at your belly little. You're not going to the people there. At your belly not show big. You never tell them, oh, you never talk yet. Stop me. Oh my God. Hi. How are you? En disant, mais maintenant que t'es enceinte, meuf, nanana, oh pardon. Et sur le côté Jada Kingdom, elle devait dire, mais qu'est-ce que tu vois, genre en mode pourquoi tu le dis? Et elle a fait, oh pardon, les gens ne savaient pas et tout, nanana, nanana.
Maintenant, à savoir si c'est vrai ou pas vrai, ou si c'est du clout, parce qu'il faut savoir que Spice et Jada Kingdom, c'est un peu l'école de Love and Hip Hop, on va dire ça comme ça. Hein. C'est le côté un peu très ratchet clout, a little bit. Je vous rappelle que Spice, c'est celle qui avait fait croire que elle s'était blanchi la peau de ouf, ou elle avait un peu extrapolé le délire du BBL, ou de... Ah, je l'ai là. Le délire du BBL, ou je sais pas quoi, enfin bref. Des fois, un peu dans le cloud. Allez, ça comme ça. Voilà. Et sinon, autre grosse rumeur qui circule. Bad Gyal Riri serait bel et bien enceinte de son 3e enfant. Moi, comme je vous l'ai dit, pour le moment, je pense pas. Même si les dernières photos qui sont sorties m'ont un petit peu dit peut-être bien au final. Je vous avais déjà donné mon avis suite à ces rumeurs-là qui ont circulé après sa performance en Inde. Mais en même temps, il y a un truc qui me fait dire que c'est pas le cas. Bon, les rumeurs vont de bon train. De toute façon, Rihanna a dit qu'elle voulait une grande famille, qu'elle voulait au moins 4 enfants. Les gens disent que c'est une petite fille, parce que forcément, elle a eu 2 garçons. Donc la logique ferait que la rumeur dirait que c'est une petite fille, dans la logique. Mais il y a aussi 2-3 choses, et là, c'est des faits, ce n'est pas des rumeurs, qui prouvent que Rihanna est bel et bien en train de préparer son retour musical. La première chose, c'est qu'elle a redéposé son logo R. Vous savez, le fameux le logo qu'on a dans Rated R ou Unapologetic, son R là, un peu en mode tranchant gothique là. Elle l'a redéposé, elle a retrademarqué, etc. Et dans la base de données des sorties musicales, je pourrais pas comment vous expliquer ça, mais je vous dis ça dans le sens large. Il y a 3 nouveaux sons, dont un en feat avec Tems, qui auraient été déposés dans les backups. Donc je crois que le son avec Tems de mémoire s'appelle Limoncello. Et ensuite, de toute façon je vous mettrai le truc à l'écran. Mais sinon les 2 autres sons, il y en a un qui s'appelle Badass et l'autre s'appelle Nobody. Voilà, et ils sont tous sous Rihanna Robin ou Rihanna Fenty. Et le son avec Tems s'appellerait Limoncello. Voilà. Et il serait enregistré dans le AACP website, je sais pas quoi. Enfin bref, des termes bien compliqués, mais en gros, ce serait un petit peu dans les backstage, dans les backstories de ce qui devrait sortir incessamment. Donc, je me dis, il y a quand même 2-3 trucs. Plus ce qu'elle aurait tourné quand même au château de Versailles. On n'a toujours pas vu la couleur et tout. Donc, je me dis, il y a quand même 2-3 trucs qui laissent sous-entendre qu'il y a réellement son retour musical qui se fait. Maintenant, rien n'empêche de faire un retour musical fracassant en étant enceinte. Mais en fait, je me dis, elle l'a pas fait pour son premier, elle l'a pas fait pour son deuxième. Bon, donc pourquoi elle ferait pour son 3e si elle est enceinte de son 3e? Donc, je me dis, je sais pas si elle est vraiment enceinte pour le moment. C'est vrai que il y a une photo où elle a un t-shirt assez large qui me laisse penser qu'elle le serait, mais ça veut pas forcément dire qu'elle l'est. Je sais pas. De toute façon, vous savez très bien que j'aime pas trop spéculer en vrai sur les grossesses des gens, mais alors non. Et puis c'est son dos. Elle a l'argent. C'est son dos. Mais franchement, elle est courageuse de faire des enfants back-to-back. Hein. Je vous cache pas, faut le faire. 3 ans d'affilée qu'elle serait enceinte. 3 ans d'affilée. Ah non. Franchement, il faut être... Franchement, non. Un petit 2 ans de pause entre chaque, tu vois, minimum. Je sais pas moi, 2-3. c'est... Waouh. Non seulement c'est... Enfin, en fait... Quand t'arrives vers la fin, tu dis que c'est passé vite, mais quand tu le vis, c'est long. Et en même temps, tu dis, faut... Je sais pas, c'est... Ah là, pourtant, et j'aime bien être enceinte, hein. Franchement, je suis un peu... je suis un peu genre... bah, je le vis, quoi. Tu vois. Mais faut le vouloir, hein. Back to back comme ça. Bon, bref. Donc voilà. Mais sinon, c'est tout. Après, j'ai vu, il y a des trucs avec JT. César qui a donné la force aux prochains sons de Doeshi et JT. Enfin, il y a 2-3 trucs qui circulent par-ci, par-là, mais pas des trucs non plus à frapper 4 pattes à un canard. Après, il y a des trucs au niveau beaucoup de la télé-réalité, beaucoup de trucs de baddies, de machin, de trucs, mais c'est des trucs qui me font pas plus spécialement vibrer, on va dire. Parce qu'en fait, c'est too much. Voilà, je vais vous le dire, c'est too much. Pourtant, vous savez très bien que j'adore la culture des TV reality, du côté ratchet et tout, mais je vous jure que depuis que Zeus... Ils sont sur Baddies et ils en abusent trop. Du coup, ça me saoule. Genre, en fait,
j'en ai parlé récemment avec Tamara. En fait, le seul truc avec Badis, c'est qu'il n'y a pas de but. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il n'y a aucun but. Par exemple, quand vous regardez Jocelyne Cabaret, il y a un but. C'est de devenir strippeuse et d'être embauchée et de faire une tournée avec Jocelyne. C'est-à-dire, même si à côté il y a des histoires de cancan, ça se tape et tout, au moins il y a un but. Je sais pas comment vous expliquer. Il y a une finalité à la télé-réalité. Quand ils font, ouais, recherche l'amour, je sais pas quoi, il y a une finalité, il y a un but. Mais Baddies, il n'y a aucun but. Voilà, c'est juste mettre des meufs qui ont une sale réputation et qui se tapent entre elles. Donc, il n'y a même pas de but. Genre, il n'y a rien. Et je trouve que ils sont tellement derrière la recherche de se taper, parce que sur Zeus Network, vu que c'est une plateforme privée, bah, rien n'est censuré. Donc, forcément, quand ça se tape et tout, on voit tout. Bah, en fait, je trouve que ils en arrivent à un point où c'est passe-moi celle, non bitch, viens chercher toi-même, ça se tape. Wesh, arrêtez aussi, passe-moi le sel. Genre franchement c'est ça peut se taper sur du passe-moi le sel. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Genre, bon après je me rappelle, il y a une époque, Secret Story, c'était frappé pour ça, c'était embouillé pour une salade. Mais, mais genre ce que je veux dire c'est que on arrive à ce point en fait. C'est qu'il n'y a même pas d'embrouille consistante et réelle. Tu vois? Alors que, comme je vous ai dit, hein, le côté un peu ratchet, TV réalité et tout, c'est mon péché mignon parce que on peut pas dire que on peut pas dire que ça sert la communauté, on peut pas dire que ça met bien en lumière la femme noire, on peut pas dire ça a ses défauts. Il n'y a pas de souci et c'est vrai. Ça a ses défauts, mais je trouve que c'est un côté du hip-hop et par extension un côté afro-américain aux États-Unis qui existe, qui est réel. Et du coup, bah, c'est une partie, donc il faut accepter les parties sombres comme les parties de lumière. Et c'est des gens, des fois, ils viennent tellement de milieux, mais vous pouvez même pas imaginer, ils ont des histoires de vie tellement... Vous pouvez même pas imaginer que le fait de gagner leur argent, d'avoir des followers, de gagner leur argent comme ça reste une chance pour eux, tu vois. Et moi, je peux vous dire, hein, franchement, quand j'ai des connaissances et tout à LA, même des trucs qu'on a vus, enfin... On croit que c'est la télé-réalité, mais c'est vraiment vrai. Hein. Des histoires que personne. Enfin, en interne, tu vois. Genre, vraiment, vraiment. Genre c'est vraiment ça leur vie. Donc, voilà. Mais quand même un minimum, tu vois. Genre, qu'il y ait quand même un but derrière. Un truc, je sais pas, mais quelque chose. Là, il n'y a rien dans Baddies. En plus, là, j'ai vu, ils ont fait Baddies Caribbean. J'ai vu dans le jury, il y avait Shenseea. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Genre, je sais pas si ça joue sur son. Comme sur son standing. Enfin, pour moi, elle avait rien à faire dans le jury, que Shenseea soit dans le jury de Baddies Caraïbes. Tu vois, mais ouais. Par contre, tu vois, Jocelyne Cabaret, prochaine saison, je vais regarder. Parce que c'est Jocelyne Cabaret, en fait. Je sais pas comment vous expliquer. Même si tu regardes pour le fond, tu regardes pour les cancans, il y a un but, il y a une finalité. Même Love and Hip Hop, ils suivaient quand même des gens qui, des fois, ouvraient leur business. Il y avait une histoire d'amour derrière. Il y avait... Là, il y a... Baddies, il y a rien, mon frère. Il y a rien. C'est juste, on s'embrouille pour s'embrouiller. Et on dirait que ça va toujours de plus en plus loin. Mais c'est vraiment la culture du vide par excellence, en fait. Du coup, c'est pour ça que j'ai un peu arrêté, parce que ça m'a saoulé. J'ai regardé au début. Et là, pour le moment, ça m'a saoulé. En plus, quand il y a des moments de mou un peu comme ça dans le game... Bah forcément, vu qu'il y a que sur Baddies qu'il se passe quelque chose, ou avec les Baddies, bah les médias américains, ils en sont mais remplis, et t'as que des extraits des réunions de gens qui se tapent, des extraits de machins, de trucs, et en fait, je sais pas, ça ne me titille pas à regarder pour le moment. Ça se trouve, il y a un moment où je vais reprendre, mais pour le moment, je sais pas, il y a que Baddies Caribbean qui me parle parce que c'est dans la Caraïbe, tu vois, et mais sinon, je sais pas. Là, j'ai vu, ils allaient faire une télé-réalité sur la transformation de Rolly. Pour ceux qui regardent Baddies, vous savez qui c'est. Mais c'est vrai que j'ai un peu de mal pour le moment à regarder Baddies. Voilà, voilà. That's it. That's it, that's it. C'est tout. En tout cas, je vous fais de gros bisous tout le monde. C'était un podcast, une petite vidéo où on fait un petit peu le point sur tout ce qui se passe. Et sinon, après, il y a Glorilla qui sera en première partie de Megan Thee Stallion. Quoi d'autre encore? La tournée de Megan Thee Stallion qui se rapproche vraiment du sold out. Nicki Minaj qui continue toujours sa tournée sold out. Voilà quoi, hein, le game continue de tourner, même si c'est léger, ça continue de tourner. Donc voilà. Je vous fais de gros bisous tout le monde et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Enfin, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Peace!